Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 20 janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies pour démarrer cette nouvelle journée. On va commencer par une carte des anges, dieux et déesses pour voir le message qui va être présent pour vous. Et j'espère également que vous avez beau temps chez vous. Ici à Toulouse, il fait un temps agréable, il neige pas et il a fait beau aujourd'hui, donc c'est vraiment... ça fait du bien, vraiment, d'avoir un peu de soleil. J'espère que chez vous aussi, vous avez pu avoir un peu de soleil. Ça fait énormément de bien au moral. Donc, on va commencer ce tirage et on va voir les énergies qui vont être présentes. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir. Alors, nous avons la déesse de la justice. Donc, première énergie, nous avons ici cette carte avec cette femme qui tient cette épée. Donc, cette carte, évidemment, elle me fait penser à la carte de la justice dans le tarot. Il y a une idée ici de justesse, de vérité, et ça peut aussi concerner des décisions officielles, des décisions juridiques. Il y a quelque chose ici de très important, de très concret. Donc, voyez par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, mais tout autant ça peut concerner des décisions que vous avez à prendre ou des réponses officielles qui arrivent à vous. Donc on vous dit, ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Donc pour cette journée, vous allez pouvoir voir ce qui se présente à vous pour débloquer une situation, pour trouver des solutions. Mais je dirais que cette carte, elle peut faire référence à une injustice que vous avez vécue, quelque chose vraiment de marquant. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir faire le point sur une situation. Donc, on démarre vraiment avec quelque chose de très concret et d'officiel avec ces énergies. Donc, la carte ne peut pas tenir, donc je la mets juste à côté du petit ange. Et on va faire le tirage avec le tarot. On va voir ce qui ressort dans ces énergies pour ce mercredi. Les cartes veulent parler vraiment aujourd'hui. On a le 5 d'épée. Alors, j'attends que ça fasse le focus, voilà. Donc le 5 d'épée, on a ici ces sorcières qui préparent une potion magique avec toutes ces épées qui volent vers le ciel. Donc j'ai le sentiment ici, déjà on a deux fois cette carte avec des épées, donc on est vraiment ici peut-être dans ses pensées, on est en pleine réflexion, on a des choix importants de vie, des décisions à prendre et ça ressort avec ces énergies-là. Mais ce 5 d'épée, ça peut montrer aussi qu'on sent qu'il y a de la confusion, qu'il y a des incompréhensions et qu'on a ce besoin d'apporter de la lumière par rapport à cela. Donc on nous montre ici, cette carte ressort pour nous montrer qu'il y a peut-être aussi que c'est le moment de poser des mots sur des pensées, sur des ressentis que vous avez pour pouvoir débloquer une confusion, débloquer des incompréhensions. Alors on va voir avec le tirage. Donc je demande au guide, à l'univers de nous envoyer les messages pour cette journée qui arrive. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la tempérance et nous avons la carte du 7 de bâton. Alors ici, la tempérance, c'est une énergie qui va permettre de trouver un équilibre, de trouver une harmonie aussi dans vos projets, de vraiment aider aussi à ce que vous puissiez avancer avec cette zénitude, avec ce lâcher-prise. Donc quel que soit le domaine, vous allez vraiment prendre des décisions avec ce recul. On nous dit ici qu'il y a énormément de pensées, énormément de réflexions, mais que ce lâcher-prise, il va vous permettre de trouver justement, de permettre ce rééquilibrage. Et on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, il peut y avoir une énergie de méfiance aussi. Peut-être que vous êtes méfiant, méfiante face à une situation ou concernant une personne. Et là, on nous montre avec cette carte de la tempérance qu'il y a aussi une prise de recul importante. Que vous allez aussi être beaucoup en réflexion concernant une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va faire le tirage et on va voir ce qui ressort. Hop. Alors, 1, 2... Je suis vraiment fan de ce tarot, comme vous avez pu le voir. Je l'utilise tout le temps, donc vraiment j'adore ce tarot-là. Ça c'est la version française, donc qui est, je pense, d'une qualité différente que la version anglaise. Je ne sais pas si actuellement elle est disponible,
mais vous avez un grand livret avec pour les personnes qui sont intéressées. Vraiment, cette qualité est superbe et le livret aussi. J'ai pas eu le temps de le lire entièrement puisqu'il est très gros, je crois que c'est une épaisseur à peu près comme ça. Mais il est vraiment très très bien, avec du papier très bien glacé, etc. Donc ça, c'est l'énergie principale. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Donc tout d'abord, nous avons le 5 de bâton, le chiffre 5 qui ressort souvent. On a l'as de coupe. Ensuite, nous avons l'étoile, magnifique carte. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons également le 2 de denier. Le mât. Alors je crois que cette carte est ressortie quasiment tous les jours dernièrement. Et en carte principale, on a le 2 de coupe, magnifique. Alors, on va commencer par l'énergie principale. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas... Voilà, ça fait le focus. Donc, le 2 de coupe ici, l'énergie forte, l'énergie importante, c'est l'engagement, l'union. Donc, ça peut concerner une relation. Peut-être que vous allez officialiser justement une relation. Ça peut être un mariage, un engagement. Mais ça peut être aussi, dans sa symbolique, le fait qu'il y a un lien où on ouvre son cœur, où on partage des choses importantes, où on dialogue sur des émotions que l'on ressent, sur des sentiments que l'on éprouve. Et ce lien, il va s'intensifier, il va être de plus en plus fort. Ici, on a vraiment ce couple où on voit ce soleil, où on voit cet éclat, donc on parle vraiment d'épanouissement. Ça peut concerner également un projet, quel qu'il soit, on parle ici de partenariat, de lien, de concret. Le chiffre 2, c'est toujours vraiment le fait qu'on va s'engager dans quelque chose, qu'on va se relier à une situation. Et cette notion ici, cette idée du 2 de coupe qui ressort, ce sont les émotions qui vont être intenses, les intuitions qui vont être de plus importantes. Donc on a vraiment ce lien qui va se renforcer. Ça, c'est l'énergie qui ressort. Alors, nous avons ici le 5 de bâton et nous avons le 9 d'épée. Alors, le 5 de bâton, ça peut nous montrer quelque chose qui est assez complexe, comme si vous aviez des ressentis durant votre sommeil, comme s'il y avait des rêves intenses, des rêves importants et qui vous amènent à travailler sur une situation, peut-être débloquer certains conflits aussi que vous avez actuellement, soit avec une personne, soit par rapport à une situation, et vous êtes en train de libérer certaines choses et ça passe dans vos intuitions, dans votre sommeil. Donc il peut y avoir vraiment des messages intenses qui arrivent à vous. Si ces énergies-là vous parlent, en tout cas, vous pouvez noter au fur et à mesure chaque intuition que vous avez dans votre sommeil, dans vos rêves également, pour voir par la suite sur quelle chose vous pouvez travailler, quelle chose vous pouvez libérer. Ça peut vous aider aussi à mettre des mots sur ce que vous ressentez. On a également l'as de coupe et on a le 2 de denier. Alors l'as de coupe, c'est vraiment les émotions au summum, c'est vraiment quelque chose de très libérateur au niveau émotionnel. Et on est vraiment sur une journée qui est portée par les émotions. Avec l'as de coupe et le 2 de coupe, ces cartes qui se suivent, on a quelque chose qui se rééquilibre au niveau des sentiments, au niveau de ses intuitions, on va avoir cette fluidité et ces perceptions qui vont être avec beaucoup de finesse. Je pense aussi que vous allez recevoir beaucoup de messages de vos guides. C'est quelque chose qui va être très intense. Donc soyez vraiment à l'écoute de cela, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui va amener pour vous des déclics, mais aussi des réponses concernant des situations que vous vivez. Et le 2 de denier nous montre ce rééquilibrage. Le 2 de denier, c'est aussi pouvoir jongler par rapport à tous les domaines que vous traversez ou certaines responsabilités, les projets que vous gérez actuellement, on trouve cet équilibre intérieur. Mais en tout cas, cette émotion et ces émotions sont très fortes, très présentes. Et on a eu également 2 arcanes majeures avec notamment la carte de l'étoile et le mât qui, comme je vous disais, est présent très fortement ces derniers jours, voire même tous les jours qui ont précédé celui-ci. On a vraiment ici quelque chose qui est lié à vos aspirations. Avec cette carte de l'étoile, vous suivez vos rêves, vous êtes à la poursuite de quelque chose, vous êtes dans une quête qui amène à développer des rêves que vous avez, à suivre vos aspirations, à développer des passions que vous avez aussi.
et c'est de plus en plus intense, de plus en plus important. Et cette carte du Mas, c'est se lancer. Donc pour certaines personnes, vous allez sentir aussi que vous êtes de plus en plus porté par les souhaits que vous avez, par vos rêves, et vous allez pouvoir démarrer ici et enclencher ce nouveau mouvement, partir dans cette nouvelle aventure. C'est aussi un moment favorable vraiment pour se lancer dans les passions que vous avez, la passion que vous avez, quelle que ce soit. Il y a vraiment cette idée de se sentir épanoui et pleinement connecté au niveau de ses intuitions. Donc ça, c'est ce qui ressort tout d'abord avec ce premier tirage. Alors, on va poursuivre, on va prendre le 77, voir les énergies pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée qui arrive? Dans la coupe, nous avons la carte de l'introspection et nous avons la carte du verre. Une annonce qui vous concerne directement. Une annonce qui vous concerne directement. Des messages qui vont venir à vous, qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. On a aussi, encore une fois, ici avec la guitare, quelque chose de passionnant, une création, quelque chose que vous allez créer et énormément d'intensité. Donc ça ressort ici, c'est ressorti avec le tarot. On voit que vous avez le recul nécessaire et vous avez beaucoup réfléchi peut-être à démarrer ce projet, à enclencher ce mouvement et là ça se met vraiment en place. Alors on va voir avec le tirage. Nous avons ici la faux, la renaissance, on a aussi l'évolution positive, le manque et on a la carte mystère, la carte sombre. Alors, les deux cœurs, donc vous voyez en carte synthèse, on retrouve encore cette idée d'union, de lien, d'engagement. On se retrouve dans une relation, mais aussi on sent qu'il y a, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolée, on a vraiment quelque chose qui nous relie et on sent qu'on est porté par beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments également. Donc que ce soit dans un projet ou dans une relation, il y a cette idée d'être vraiment, de prendre de la hauteur et d'être connecté au niveau émotionnel. Alors, ce qui ressort avec ce tirage, ce sont des décisions par rapport à un changement qui se met en place pour vous. La faux, ça nous montre aussi une idée de renaissance, de passer un cap, de passer par une étape de vie où il y a des choses qui sont vraiment en train de changer. Et on a aussi la carte du changement positif et le manquant. Donc, vous êtes en train de vous libérer peut-être d'une dépendance, peut-être de quelque chose qui a... C'est comme si, alors ce que je ressens, c'est très précis, je vais vous dire le mot qui me vient, c'est comme un creux, comme quelque chose qui a été vide, une absence, vraiment cette notion de... où on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à avoir les informations, où on n'arrive pas à vraiment se reconnecter au niveau émotionnel, et là, on est en train d'évoluer. Donc ça peut être les énergies qui sont présentes. Vous êtes en tout cas en train de franchir un cap concernant cela. Nous avons aussi la carte du mystère. Et cette carte du mystère, c'est justement aller trouver des réponses, aller libérer des choses en soi qui ont pu créer un manque. Vous voyez ici avec cette carte, qui ont pu créer un manque, qui ont pu créer un vide à l'intérieur de soi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à déclencher, mais une fois que cette libération va pouvoir se mettre en place, vous allez être beaucoup plus apaisé. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Et on va faire le tirage au niveau sentimental, on va voir les messages pour vous. Donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Moi, j'ai toujours mes petits cheveux qui partent vers le haut. C'est des petits cheveux de bébé qui sont restés. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Alors, nous avons ici la carte des souris. Donc peut-être au niveau sentimental, il y a un petit peu de stress, des angoisses qui peuvent être présentes, ou bien vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans votre mental. On a aussi le masque. On va voir avec la suite du tirage, mais on peut parler aussi de révélations, de messages qui vont venir à vous. Alors, dans la coupe, nous avons le puits et nous avons la carte du cercueil. Alors, on parle ici d'une transformation. Le cercueil, ça nous montre aussi
une étape de transition, un changement dans votre vie, mais ça nous montre quelque chose où vraiment ce cap va être très libérateur. Et la carte du puits nous montre aussi des réponses qui arrivent en vous. Et ça nous montre aussi une période d'introspection qui a été importante, qui peut être encore présente aujourd'hui. Alors, on va faire le tirage. Nous avons ici la carte des dés. Nous avons la carte de la tour, les chouettes et nous avons la loupe. Alors ici encore le masque qui ressort. Donc au niveau sentimental, on a le cœur, le masque et la maison. Alors ici ce que je ressens, c'est que vraiment mon ressenti, c'est que peut-être il y a une personne de votre entourage, soit par rapport à vous, soit par rapport à la personne de votre cœur, qui a eu une influence, ou qui a encore une influence néfaste sur votre relation. Parce que là, on nous montre quelqu'un du foyer ou quelqu'un de l'entourage. Certainement qu'il y a déjà des réponses qui arrivent à vous par rapport à ça, à cela. On vous invite à être prudent, mais aussi à suivre vos intuitions. Parce qu'on voit cette notion d'amour partagé, d'amour sincère et authentique, et quelque chose où c'est confus, de par peut-être l'influence d'une personne. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte du masque. On a tout d'abord les dés et on a la tour. Donc vous allez avoir des messages en vous qui vont vous inviter à prendre de la hauteur. Mais on a aussi une relation où il y a des messages très intuitifs, où il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. On nous montre cela avec la carte des chouettes. Donc on peut nous parler aussi vraiment d'une relation qui est intense, où vous partagez énormément de choses ensemble, ou bien une réflexion qui vous amène à évoluer. Mais je pense ici qu'il va y avoir des déclics en vous avec cette carte des dés. Et on a eu aussi la loupe. La loupe nous montre un rapprochement, nous montre aussi que vous allez vraiment partager des choses avec la personne de votre cœur à cœur ouvert, mais aussi avoir des communications avec beaucoup de fluidité, beaucoup de sagesse. Donc ce que je ressens en résumé, c'est une prise de conscience importante et au niveau sentimental aussi, beaucoup de maturité dans une relation, dans un lien ou bien dans votre vie affective. Vous prenez énormément de hauteur, énormément de sagesse. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Et pour finir, on va prendre, avant de finir, on va prendre l'oracle des forces de guérison et après on prendra un petit message des anges. Alors, quels sont les messages pour vous? Quels sont les conseils? On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons la protection qui ressort au même endroit qu'hier, il me semble. On a l'affirmation et on a l'amour inconditionnel. Alors ici, on a quelque chose qui vous porte. On vous dit aussi que si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir avancer. Mais aussi, c'est peut-être libérer certaines barrières. Parce qu'avec cette carte, ce que l'on peut voir aussi, c'est comme une armure ou comme un bouclier, comme si on se protégeait face à une situation. Et là, vous allez décider de vous affirmer, vous allez décider de rééquilibrer les choses, de reprendre le contrôle par rapport à votre vie. Et on a également la carte de l'amour inconditionnel. Là, on nous parle aussi d'être protégé, d'avoir cette enveloppe, cette bulle protectrice, et de ressentir tout cet amour de l'univers, de vos guides qui vous apportent une grande chaleur. Et pour finir les amis, on va prendre un petit message des anges. On va voir ce petit message ensemble, ce qui ressort. Et nous avons le cadeau précieux. Donc, je vous montre cette carte, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps. On vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on vous parle vraiment de vos liens affectifs, des liens que vous partagez, de vos proches, et on vous dit de chérir ces liens à chaque instant, à chaque moment que vous partagez, parce qu'ils sont précieux, ils sont uniques, et qu'à chaque moment, vous pouvez apporter de nouvelles énergies qui vont permettre que ces liens évoluent également.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider et vous apporter les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fait énormément plaisir de vous lire. À chaque fois, j'essaie de vous mettre un petit cœur. Donc merci à vous pour votre présence également. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime pour m'encourager. Et n'hésitez pas pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne à vous abonner. Comme cela, vous pouvez recevoir toutes les notifications avec la petite clochette. Voilà les amis, en tout cas, gros bisous, belle journée à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.